مدة الويبينار هذه مش تكون entre 30 jusqu'à 50 minutes. إن شاء الله مشاهدة طيبة للجميع وتحصل الاستفادة. Donc, bonjour à tous, une autre fois. Merci d'être présent. Je me présente à vous, Ryan Trera, ingénieur de recherche et développement chez Energica. On va tous découvrir ensemble l'écosystème de solaire de Saint-Gros. Cette présentation sera composée de 5 parties. On va tout d'abord découvrir ensemble les optimisateurs solaires de Saint-Gros. Ensuite, on va découvrir ensemble les solutions résidentielles et industrielles offertes par Saint-Gros. Ensuite, on va découvrir ensemble tout ce qui est onduleur hybride. On va faire une introduction rapide sur les accessoires de Saint-Gros et surtout les stations météo. C'est un bijou de technologie. Et à la fin, on va voir les bandes de charge de Saint-Gros. Et comme promis, la première partie sera à propos des optimisateurs solaires de Saint-Gros. Tout d'abord, on va découvrir les avantages de cet optimisateur. On va le présenter, ce bijou de technologie. On va découvrir ensemble la conception du système. On va finir par diffuser les avantages de cette solution. Et comme promis, mais la question qui se pose tout d'abord, c'est quoi l'optimisateur Saint-Gros et comment ça fonctionne? Donc, je vais vous expliquer ça. Les optimisateurs de Saint-Gros sont connus par leurs rendements élevés avec une installation flexible. Ils nous offrent plus de sécurité et en plus, ils ont un meilleur fonctionnement et maintenance. Les optimisateurs Saint-Gros nous garantissent un rendement plus élevé, spécialement dans les situations les plus difficiles. On sait bien que la bête noire des installations photovoltaïques, c'est tout ce qui est ombrage et déséquilibre entre les modules. En installant cette bijou de technologie, l'optimisateur, on va réduire l'impact de déséquilibre des modules photovoltaïques qui affectent la capacité de génération du système. Donc, le déséquilibre entre les installations et les panneaux, il est effacé. En plus de tout ça, grâce à son flexibilité, on peut agrandir la zone d'installation photovoltaïque, même si on a une orientation différente. Et maintenant, on va diffuser et découvrir tout ce qui est avantage technique de cet optimisateur. Cet optimisateur est nommé SP600S. Il supporte des panneaux photovoltaïques qui atteignent une puissance de 700 watts avec un courant de sortie de 16 ampères. Et comme on a dit, non seulement il peut supporter des panneaux qui ont une puissance de 700 watts, et en plus, il peut supporter des panneaux qui ont une sortie de tension 80 volts et une sortie de 16 ampères. Lorsqu'il s'agit de l'installation de cet optimisateur, il est très facile et super rapide. On a juste on doit installer seulement un vis qui est de diamètre 8 mm et de longueur 25 mm au-dessus du structure, d'où une installation très facile et super rapide. Lorsqu'il s'agit de branchement, on n'a pas besoin d'ajouter des MC4 ou faire plus de câblage. On doit juste connecter les câbles entre les fiches MC4, juste les brancher. Et c'est fini. Maintenant, on va passer à la troisième partie pendant le parcours de découverte des optimisateurs solaires. C'est comment la conception. Bien sûr, comme on a mentionné, il est compatible avec tous les panneaux disponibles sur le marché, soit normal, soit bifacial. C'est à vous de choisir. Il est aussi compatible avec tous les onduleurs de Saint-Gros, soit les générations RS, soit les onduleurs hybrides, soit la génération RTP2,
pour tout ce qui est industriel et CXP2. L'optimisateur joue un rôle clé dans l'augmentation de production. Il peut améliorer la production d'énergie entre 4 à 30%. Voici un scénario dans ce diapo à gauche. On peut constater un scénario très classique où il existe un peu d'ombrage sur les panneaux photovoltaïques avec un ombrage partiel au total. Cela peut réduire la production et la puissance de chaîne jusqu'à 90%. C'est un scénario très favorable et qui peut endommager la production annuelle même, les panneaux, à cause des points chauds. Donc, il faut trouver une solution car ça va réduire le courant dans les chaînes et toute la chaîne sera affectée. Bien sûr, c'est une perte de puissance. C'est pourquoi on recommande et il faut vraiment installer les optimisateurs de synchro. Après cette installation, comme vous voyez à droite, on a récupéré jusqu'à 90% de la puissance dans la chaîne. Cela va augmenter la production et la question qui se pose, qu'est-ce qu'on a fait et c'est quoi l'optimisateur en vrai? L'optimisateur en vrai, c'est un convertisseur DC-DC qui, qui va être installé au-dessous du panneau. Cet convertisseur va augmenter le courant et réduire le voltage du panneau. Il ne va pas amplifier la puissance, car l'amplification de puissance n'existe pas en vrai. Donc, son but, après l'augmentation du courant, que les panneaux soient compatibles avec les panneaux qui fonctionnent parfaitement. Ils font la communication directe entre eux. Et voici une photo de face de cet onduleur. Il est très mince, donc on n'a pas, on n'a pas besoin de se dimensionner la structure ou prévoir un poids supplémentaire car il est très léger. En plus de tout ça, il va être installé à l'extérieur, donc il doit être étanche, ce qui est le cas. Il a une étanchéité de 68 IP et une protection de C5, donc il résiste aux corrosions et même dans les états les plus défavorables. Lorsqu'il s'agit de connexion de cet optimisateur, il est super rapide et il se fait par l'application et sur la cloud. Il peut repérer facilement le panneau et découvrir la puissance du panneau. En plus de tout ça, chaque optimisateur il est capable de faire le diagnostic IV et faire le diagnostic de chaque panneau et faire la décision si cet panneau il a un problème ou il fonctionne parfaitement. En plus de tout ça, de son tâche principale, c'est l'optimisateur, c'est l'optimisation au niveau des modules. Après avoir découvert les modules et les optimisateurs photovoltaïques, on va passer à la partie 2. C'est les solutions offertes par Syncro pour les résidentiels et industriels. Pour la gamme résidentielle, Syncro nous offre une large gamme de puissance, soit pour les onduleurs hybrides entre 3 kg jusqu'à 6 kg. Pour les onduleurs hybrides triphasés, on a 15 kg jusqu'à 25 kg. Pour les onduleurs connectés au réseau, sont très connus, entre 2 kg jusqu'à 6 kg. Et bien sûr, pour l'onduleur triphasé, c'est entre 5 jusqu'à 20 kg pour la gamme RTP2. Bien sûr, ils ont une batterie de capacité supérieure à 40 kg. On a les micro-onduleurs aussi et les outils de connexion qui s'appellent Waynet S et leur compteur intelligent. Pour la gamme industrielle, Syncro nous offre une large gamme de puissance entre la puissance 25 kg jusqu'à la puissance
150, c'est un produit qui est arrivé très récemment. Ensuite de tout ça, il nous offre une solution de stockage d'énergie très puissante. Même on peut installer batterie industrielle de 100 kg ou même plus, selon la situation, les optimisateurs solaires et les outils de communication de masse qui peuvent donner accès à connecter plus de 30 appareils dans le même outil. Maintenant, on passe aux onduleurs hybrides. C'est une solution très récente et très importante, surtout pour les gens qui ont besoin d'une énergie contenue sans interruption. Donc, c'est un scénario classique. Un onduleur de puissance de 25 kg, comme exemple, avec une batterie où on fait le stockage, une connexion au réseau et une connexion backup qui laisse choisir, soit on utilise l'électricité qui vient du stack, soit par les batteries, selon le choix. En plus, elle nous garantit un balancement sur la batterie immédiate avec une durée qui ne dépasse pas le 0,1 seconde, ce qui est très rapide, très important, surtout pour les gens qui utilisent des matériels qui doivent être toujours connectés au réseau. Cet onduleur peut fonctionner dans les situations les plus défavorables. On sait bien que la bête noire des onduleurs, c'est le déséquilibre entre les phases. Donc, il peut fonctionner en mode connecté au réseau complet avec un déséquilibre qui dépasse les 5 kg sans aucun problème entre phases. Synchro nous offre une large gamme de batteries avec des batteries capables à stocker 40 kg par un bloc. Ce sont des batteries modulaires. Chaque module peut stocker 5 kWh avec une garantie qui atteint 10 ans et une sortie qui peut atteindre 50 ampères. Le scénario multiparallèle et la connexion entre 4 onduleurs, il est possible. Donc, on peut connecter jusqu'à 4 onduleurs ensemble et on peut fournir à notre client une solution de 100 kg, même en mode off-grid. L'onduleur peut fonctionner sans interruption grâce à ses batteries très puissantes et à son management très intelligent de l'installation. Maintenant, passons à un autre sujet, tout ce qui est accessoire pour l'onduleur. Toute la communication se fait grâce à iSolar Cloud et tous les documents et les vidéos et les tutoriels que nos clients peuvent demander se trouvent sur la page Synchro Support. Tous les documents, tous les vidéos et tout. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous offrir tout ce que vous avez besoin. Et comme promis, on va discuter et vous montrer la station météo. La station météo est un bijou de technologie très important. Elle nous offre un accès total sur notre environnement et découvrir tout ce qui est valeur clés comme la température ambiante, l'humidité, l'ensoleillement par zone, la température des panneaux. Non seulement ça, mais aussi la vitesse du vent et sa direction. Ces valeurs clés nous permettent de prévoir tout ce qui est problème qui peut venir. Et la connexion, il est super facile et super rapide car on utilise le protocole de communication RS448
à travers le log 1000 ou le COM 100E. Donc, la mise en marche de cette station météo ne dépasse pas les 5 minutes au maximum, le temps de faire les câblages et faire la connexion. Et bien sûr, le câblage et la communication entre le COM 100E et les accessoires de communication se font grâce à la communication et la carte de communication RS 485 pour l'onduleur. Pour les solutions pour les solutions résidentielles, on a des compteurs intelligents S100. C'est un compteur intelligent monophasé qui peut être connecté avec l'onduleur monophasé. Et la question se pose, pourquoi on a besoin d'utiliser le compteur intelligent? Je vous réponds, parfois nous avons besoin de quantifier et de contrôler la consommation d'énergie. Parfois, parfois, on a besoin aussi de faire la limitation de courant injecté dans le réseau. Ce n'est pas le cas de Tunisie, mais on peut avoir besoin de cette méthode. Aussi, pour les compteurs triphasés, on a un compteur qui s'appelle DTSU 666. Cet compteur est compatible avec les onduleurs triphasés avec un courant il supporte un courant de 80 ampères. Donc, on peut connecter 3 ou 4 onduleurs triphasés de puissance 20 kg sans aucun souci. La communication entre l'onduleur triphasé ou monophasé se fait grâce à l'option de communication MyNet S qui fait la connexion entre l'onduleur, l'Internet et Solar Cloud. Et bien sûr, il peut être connecté avec un smart meter qui fait le management et le contrôle de l'énergie consommée. Dans le cas où on a besoin d'installer 10 onduleurs connectés ensemble, on peut utiliser un autre outil de communication qui s'appelle l'IM4. Il va être installé dans un seul onduleur et les autres onduleurs seront connectés ensemble par le COM et le IM4 va envoyer tout ce qui est donné important et clé à travers le routeur pour l'application Solar Cloud. Et on peut avoir accès à chaque onduleur instantanément. Lorsqu'il s'agit d'une installation qui dépasse les 10 onduleurs, avec d'autres équipements comme le station météo ou les compteurs intelligents, Syncro nous offre un autre type de connexion. Ce sont le COM100E qui peut donner accès à connecter de nombreux types d'installations dans une seule place. Et bien sûr, lorsque le courant de sortie dépasse les 80 ampères, on va passer à un autre type de compteur qui s'appelle DTSD 1352. On l'utilise surtout pour les installations de très grande puissance avec un courant de sortie qui dépasse les 100 ampères. On va être besoin de CT qui vont faire le calcul de courant de sortie de chaque onduleur. L'installation est très facile. On va installer les CT dans chaque phase et le compteur va se charger de faire le calcul et la puissance de sortie. Maintenant, on va passer à un autre sujet, les bandes de recharge. On sait bien que les véhicules électriques ont tendance à être plus disponibles dans le marché tunisien et c'est pourquoi il faut installer et mettre
et découvrir ensemble les types de bandes de charge. Donc, en fait, avant de commencer à discuter à cette partie, il faut faire la différence entre deux types de bandes de charge. Il existe les bandes de charge AC et les bandes de charge DC. En général, lorsque le bande de charge a une puissance au-dessus de 22 kg, le recharge du véhicule électrique va être de type AC. Lorsque le bande de charge a une puissance qui est supérieure de 22 kg, donc on va passer à la recharge DC. Ça commence à partir de 30 kg. Le bande de charge va délivrer un courant DC. Et la question qui se pose, pourquoi il existe deux types de bandes de charge? Je vous explique. C'est la norme européenne. Et en plus, dans chaque véhicule électrique, il y a deux types de convertisseurs. Le véhicule va détecter le type de recharge et ensuite, il va faire le management d'énergie. Si il existe un recharge assez, donc il va utiliser son onduleur, son mini-onduleur pour qu'il se convertisse en AC ou vice-versa. Donc, voici les bandes de charge synchro 22 kg ou 11 kg ou 7 kg. Ils ont un design très simple. Elle nous permet de contrôler la puissance et tout ce qui est donné de recharge et état de batterie de véhicule à travers son application. Il est très intelligent et il peut prévoir tout ce qui est panne et risque en 0,1 seconde, ce qui est très important pour protéger la batterie du véhicule. Il peut être installé partout, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, car il est étanche et il est compatible avec tous les besoins. Il a une protection aussi anti-vandalisme. Donc, si quelqu'un qui essaie de le casser ou l'endommager, il a une protection et une blindage externe, en plus d'une étanchéité de IP66. Passons à un autre sujet, les bandes de charge très puissants et qui peuvent être classés dans les Fast Charging Battery et Super Fast Charging Battery. Ça commence avec de la puissance 30 kg et on peut atteindre même la puissance 180 kg. Les véhicules électriques ont une capacité de batterie plus importante et plus grande. Donc, on a besoin des bandes de charge qui peuvent délivrer une puissance très élevée. Donc, Syncro, elle a une solution pour tous les besoins industriels. Ils ont une efficacité de 96,5%. Il est dynamique et il utilise les protocoles de OCPP de 2.0. Le refroidissement et le surchauffe pendant la recharge est inévitable, donc il faut utiliser une solution de refroidissement très importante et très efficace. Donc, Syncro a développé son solution efficace avec l'air. Elle nous garantit aussi une pollution sonore très faible avec un bruit qui ne dépasse pas les 65 décibels. Pour les gens qui ont des supercars et des grandes bolides, et même au futur, qui vont installer des camions full électriques, comme le camion de Tesla ou les camions de Scania qui sont en train de
en cours de conception, on a besoin des superchargers ultra rapides qui peut délivrer une puissance de 480 kilowatts. Alors, Synchro a développé ce système très important et très sophistiqué. Parmi les données et les données techniques à découvrir à propos de cette borne de charge, il peut délivrer une puissance par entrée de 500 ampères pour les 480 kilos. Sinon, c'est 250 pour chaque borne. On peut programmer les bandes de charge de façon qu'ils être payantes selon le nombre de kilowatts servis ou selon notre choix. Donc, il peut être comme une solution commerciale efficace. Juste, il faut préparer des cartes RFID ou des cartes que vous choisissez et faire un système de paiement au cas où si on veut utiliser pour des buts commerciaux. Bien sûr, le power management est très important. Elle peut détecter les heures de pic ou les heures où le prix de l'électricité il est très élevé et réduire la puissance de sortie. Mais ce sont des choses qui se font sur mesure et selon la situation. Il est compatible avec tous les marques des véhicules électriques disponibles sur le marché. Il est compatible exactement avec 99,8 modèles disponibles sur le marché. Tout, tout cette, et tous ces avantages sont connectés dans une seule application qui s'appelle iEnergy Charge, qui peut aussi en elle-même être connectée avec iSolar Cloud. Donc, merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un veut poser une question, si quelqu'un qui veut avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire. Oui, oui, monsieur Taha. L'optimisateur, c'est un convertisseur DC-DC, exactement. Je vais vous expliquer. OK. C'est une très belle question. OK, je vais vous expliquer. L'optimisateur, c'est un convertisseur DC-DC. L'entrée est DC et la sortie, elle est DC. On l'utilise lorsque, par exemple, on a des panneaux qui sont partiellement ombragés ou ils sont exposés à l'ombre. Donc, l'optimisateur va augmenter le courant dans la chaîne de façon qu'il soit compatible avec les panneaux qui ont une puissance optimale. Concernant le micro-onduleur, il a une sortie AC. Donc, il s'agit d'autres types d'énergie. C'est l'énergie. C'est le courant alternatif. Donc, c'est pas le même cas. L'optimisateur, c'est augmenter et améliorer la puissance de la chaîne. Donc, on ne change pas le type de courant. C'est DC-DC et l'autre DC-AC. C'est un convertisseur DC-AC, l'autre, le micro-onduleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos des bandes de charge, à propos des stations météo, à propos les micro-onduleurs même, si vous avez besoin? Donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions et interrogations.
vous pouvez m'écrire aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va quitter. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc je vous remercie pour votre attention. C'était un très grand plaisir d'être ici avec vous et espérons de vous revoir une autre fois. N'hésitez pas à me contacter et à poser toutes vos questions. OK? Merci pour votre temps. Merci. Ah, on a une question de Monsieur Mohamed. Merci à tous. Bonne journée.
مدة الويبينار هذه مش تكون entre 30 jusqu'à 50 minutes. إن شاء الله مشاهدة طيبة للجميع وتحصل الاستفادة. Donc, bonjour à tous, une autre fois. Merci d'être présent. Je me présente à vous, Ryan Trera, ingénieur de recherche et développement chez Energica. On va tous découvrir ensemble l'écosystème de solaire de Saint-Gros. Cette présentation sera composée de 5 parties. On va tout d'abord découvrir ensemble les optimisateurs solaires de Saint-Gros. Ensuite, on va découvrir ensemble les solutions résidentielles et industrielles offertes par Saint-Gros. Ensuite, on va découvrir ensemble tout ce qui est onduleur hybride. On va faire une introduction rapide sur les accessoires de Saint-Gros et surtout les stations météo. C'est un bijou de technologie. Et à la fin, on va voir les bandes de charge de Saint-Gros. Et comme promis, la première partie sera à propos des optimisateurs solaires de Saint-Gros. Tout d'abord, on va découvrir les avantages de cet optimisateur. On va le présenter, ce bijou de technologie. On va découvrir ensemble la conception du système. On va finir par diffuser les avantages de cette solution. Et comme promis, mais la question qui se pose tout d'abord, c'est quoi l'optimisateur Saint-Gros et comment ça fonctionne? Donc, je vais vous expliquer ça. Les optimisateurs de Saint-Gros sont connus par leurs rendements élevés avec une installation flexible. Ils nous offrent plus de sécurité et en plus, ils ont un meilleur fonctionnement et maintenance. Les optimisateurs Saint-Gros nous garantissent un rendement plus élevé, spécialement dans les situations les plus difficiles. On sait bien que la bête noire des installations photovoltaïques, c'est tout ce qui est ombrage et déséquilibre entre les modules. En installant cette bijou de technologie, l'optimisateur, on va réduire l'impact de déséquilibre des modules photovoltaïques qui affectent la capacité de génération du système. Donc, le déséquilibre entre les installations et les panneaux, il est effacé. En plus de tout ça, grâce à son flexibilité, on peut agrandir la zone d'installation photovoltaïque, même si on a une orientation différente. Et maintenant, on va diffuser et découvrir tout ce qui est avantage technique de cet optimisateur. Cet optimisateur est nommé SP600S. Il supporte des panneaux photovoltaïques qui atteignent une puissance de 700 watts avec un courant de sortie de 16 ampères. Et comme on a dit, non seulement il peut supporter des panneaux qui ont une puissance de 700 watts, et en plus, il peut supporter des panneaux qui ont une sortie de tension 80 volts et une sortie de 16 ampères. Lorsqu'il s'agit de l'installation de cet optimisateur, il est très facile et super rapide. On a juste on doit installer seulement un vis qui est de diamètre 8 mm et de longueur 25 mm au-dessus du structure, d'où une installation très facile et super rapide. Lorsqu'il s'agit de branchement, on n'a pas besoin d'ajouter des MC4 ou faire plus de câblage. On doit juste connecter les câbles entre les fiches MC4, juste les brancher. Et c'est fini. Maintenant, on va passer à la troisième partie pendant le parcours de découverte des optimisateurs solaires. C'est comment la conception. Bien sûr, comme on a mentionné, il est compatible avec tous les panneaux disponibles sur le marché, soit normal, soit bifacial. C'est à vous de choisir. Il est aussi compatible avec tous les onduleurs de Saint-Gros, soit les générations RS, soit les onduleurs hybrides, soit la génération RTP2,
pour tout ce qui est industriel et CXP2. L'optimisateur joue un rôle clé dans l'augmentation de production. Il peut améliorer la production d'énergie entre 4 à 30%. Voici un scénario dans ce diapo à gauche. On peut constater un scénario très classique où il existe un peu d'ombrage sur les panneaux photovoltaïques avec un ombrage partiel au total. Cela peut réduire la production et la puissance de chaîne jusqu'à 90%. C'est un scénario très favorable et qui peut endommager la production annuelle même, les panneaux, à cause des points chauds. Donc, il faut trouver une solution car ça va réduire le courant dans les chaînes et toute la chaîne sera affectée. Bien sûr, c'est une perte de puissance. C'est pourquoi on recommande et il faut vraiment installer les optimisateurs de synchro. Après cette installation, comme vous voyez à droite, on a récupéré jusqu'à 90% de la puissance dans la chaîne. Cela va augmenter la production et la question qui se pose, qu'est-ce qu'on a fait et c'est quoi l'optimisateur en vrai? L'optimisateur en vrai, c'est un convertisseur DC-DC qui, qui va être installé au-dessous du panneau. Cet convertisseur va augmenter le courant et réduire le voltage du panneau. Il ne va pas amplifier la puissance, car l'amplification de puissance n'existe pas en vrai. Donc, son but, après l'augmentation du courant, que les panneaux soient compatibles avec les panneaux qui fonctionnent parfaitement. Ils font la communication directe entre eux. Et voici une photo de face de cet onduleur. Il est très mince, donc on n'a pas, on n'a pas besoin de se dimensionner la structure ou prévoir un poids supplémentaire car il est très léger. En plus de tout ça, il va être installé à l'extérieur, donc il doit être étanche, ce qui est le cas. Il a une étanchéité de 68 IP et une protection de C5, donc il résiste aux corrosions et même dans les états les plus défavorables. Lorsqu'il s'agit de connexion de cet optimisateur, il est super rapide et il se fait par l'application et sur la cloud. Il peut repérer facilement le panneau et découvrir la puissance du panneau. En plus de tout ça, chaque optimisateur il est capable de faire le diagnostic IV et faire le diagnostic de chaque panneau et faire la décision si cet panneau il a un problème ou il fonctionne parfaitement. En plus de tout ça, de son tâche principale, c'est l'optimisateur, c'est l'optimisation au niveau des modules. Après avoir découvert les modules et les optimisateurs photovoltaïques, on va passer à la partie 2. C'est les solutions offertes par Syncro pour les résidentiels et industriels. Pour la gamme résidentielle, Syncro nous offre une large gamme de puissance, soit pour les onduleurs hybrides entre 3 kg jusqu'à 6 kg. Pour les onduleurs hybrides triphasés, on a 15 kg jusqu'à 25 kg. Pour les onduleurs connectés au réseau, sont très connus, entre 2 kg jusqu'à 6 kg. Et bien sûr, pour l'onduleur triphasé, c'est entre 5 jusqu'à 20 kg pour la gamme RTP2. Bien sûr, ils ont une batterie de capacité supérieure à 40 kg. On a les micro-onduleurs aussi et les outils de connexion qui s'appellent Waynet S et leur compteur intelligent. Pour la gamme industrielle, Syncro nous offre une large gamme de puissance entre la puissance 25 kg jusqu'à la puissance
150, c'est un produit qui est arrivé très récemment. Ensuite de tout ça, il nous offre une solution de stockage d'énergie très puissante. Même, on peut installer batterie industrielle de 100 kg ou même plus, selon la situation, les optimisateurs solaires et les outils de communication de masse qui peuvent donner accès à connecter plus de 30 appareils dans le même outil. Maintenant, on passe aux onduleurs hybrides. C'est une solution très récente et très importante, surtout pour les gens qui ont besoin d'une énergie contenue sans interruption. Donc, c'est un scénario classique. Un onduleur de puissance de 25 kg, comme exemple, avec une batterie où on fait le stockage, une connexion au réseau et une connexion backup qui laisse choisir, soit on utilise l'électricité qui vient du stack, soit par les batteries, selon le choix. En plus, elle nous garantit un balancement sur la batterie immédiate avec une durée qui ne dépasse pas le 0,1 seconde, ce qui est très rapide, très important, surtout pour les gens qui utilisent des matériels qui doivent être toujours connectés au réseau. Cet onduleur peut fonctionner dans les situations les plus défavorables. On sait bien que la bête noire des onduleurs, c'est le déséquilibre entre les phases. Donc, il peut fonctionner en mode connecté au réseau complet avec un déséquilibre qui dépasse les 5 kg sans aucun problème entre phases. Synchro nous offre une large gamme de batteries avec des batteries capables à stocker 40 kg par un bloc. Ce sont des batteries modulaires. Chaque module peut stocker 5 kWh avec une garantie qui atteint 10 ans et une sortie qui peut atteindre 50 ampères. Le scénario multiparallèle et la connexion entre 4 onduleurs, il est possible. Donc, on peut connecter jusqu'à 4 onduleurs ensemble et on peut fournir à notre client une solution de 100 kg, même en mode off-grid. L'onduleur peut fonctionner sans interruption grâce à ses batteries très puissantes et à son management très intelligent de l'installation. Maintenant, passons à un autre sujet, tout ce qui est accessoire pour l'onduleur. Toute la communication se fait grâce à iSolar Cloud et tous les documents et les vidéos et les tutoriels que nos clients peuvent demander se trouvent sur la page Synchro Support. Tous les documents, tous les vidéos et tout. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous offrir tout ce que vous avez besoin. Et comme promis, on va discuter et vous montrer la station météo. La station météo est un bijou de technologie très important. Elle nous offre un accès total sur notre environnement et découvrir tout ce qui est valeur clés comme la température ambiante, l'humidité, l'ensoleillement par zone, la température des panneaux. Non seulement ça, mais aussi la vitesse du vent et sa direction. Ces valeurs clés nous permettent de prévoir tout ce qui est problème qui peut venir. Et la connexion, il est super facile et super rapide car on utilise le protocole de communication RS448
à travers le log 1000 ou le COM100E. Donc, la mise en marche de cette station météo ne dépasse pas les 5 minutes au maximum, le temps de faire les câblages et faire la connexion. Et bien sûr, le câblage et la communication entre le COM100E et les accessoires de communication se font grâce à la communication et la carte de communication RS 485 pour l'onduleur. Pour les solutions pour les solutions résidentielles, on a des compteurs intelligents S100. C'est un compteur intelligent monophasé qui peut être connecté avec l'onduleur monophasé. Et la question se pose, pourquoi on a besoin d'utiliser le compteur intelligent? Je vous réponds, parfois nous avons besoin de quantifier et de contrôler la consommation d'énergie. Parfois, parfois, on a besoin aussi de faire la limitation de courant injecté dans le réseau. Ce n'est pas le cas de Tunisie, mais on peut avoir besoin de cette méthode. Aussi, pour les compteurs triphasés, on a un compteur qui s'appelle DTSU 666. Cet compteur est compatible avec les onduleurs triphasés avec un courant qui supporte un courant de 80 ampères. Donc, on peut connecter 3 ou 4 onduleurs triphasés de puissance 20 kg sans aucun souci. La communication entre l'onduleur triphasé ou monophasé se fait grâce à l'option de communication MyNet S qui fait la connexion entre l'onduleur, l'Internet et Solar Cloud. Et bien sûr, il peut être connecté avec un smart meter qui fait le management et le contrôle de l'énergie consommée. Dans le cas où on a besoin d'installer 10 onduleurs connectés ensemble, on peut utiliser un autre outil de communication qui s'appelle l'IM4. Il va être installé dans un seul onduleur et les autres onduleurs seront connectés ensemble par le COM et le IM4 va envoyer tout ce qui est donné important et clé à travers le routeur pour l'application Solar Cloud. Et on peut avoir accès à chaque onduleur instantanément. Lorsqu'il s'agit d'une installation qui dépasse les 10 onduleurs, avec d'autres équipements comme le station météo ou les compteurs intelligents, Synchro nous offre un autre type de connexion. Ce sont le COM100E qui peut donner accès à connecter de nombreux types d'installations dans une seule place. Et bien sûr, lorsque le courant de sortie dépasse les 80 ampères, on va passer à un autre type de compteur qui s'appelle DTSD 1352. On l'utilise surtout pour les installations de très grande puissance avec un courant de sortie qui dépasse les 100 ampères. On va être besoin de CT qui vont faire le calcul de courant de sortie de chaque onduleur. L'installation est très facile. On va installer les CT dans chaque phase et le compteur va se charger de faire le calcul et la puissance de sortie. Maintenant, on va passer à un autre sujet, les bandes de charge. On sait bien que les véhicules électriques ont tendance à être plus disponibles dans le marché tunisien et c'est pourquoi il faut installer et mettre
et découvrir ensemble les types de bandes de charge. Donc, en fait, avant de commencer à discuter à cette partie, il faut faire la différence entre deux types de bandes de charge. Il existe les bandes de charge AC et les bandes de charge DC. En général, lorsque le bande de charge a une puissance au-dessus de 22 kg, le recharge du véhicule électrique va être de type AC. Lorsque le bande de charge a une puissance qui est supérieure de 22 kg, donc on va passer à la recharge DC. Ça commence à partir de 30 kg. Le bande de charge va délivrer un courant DC. Et la question qui se pose, pourquoi il existe deux types de bandes de charge? Je vous explique. C'est la norme européenne. Et en plus, dans chaque véhicule électrique, il y a deux types de convertisseurs. Le véhicule va détecter le type de recharge et ensuite, il va faire le management d'énergie. Si il existe un recharge assez, donc il va utiliser son onduleur, son mini-onduleur pour qu'il se convertisse en AC ou vice-versa. Donc, voici les bandes de charge synchro 22 kg ou 11 kg ou 7 kg. Ils ont un design très simple. Elle nous permet de contrôler la puissance et tout ce qui est donné de recharge et état de batterie du véhicule à travers son application. Il est très intelligent et il peut prévoir tout ce qui est panne et risque en 0,1 seconde, ce qui est très important pour protéger la batterie du véhicule. Il peut être installé partout, soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, car il est étanche et il est compatible avec tous les besoins. Il a une protection aussi anti-vandalisme. Donc, si quelqu'un qui essaie de le casser ou l'endommager, il a une protection et une blindage externe, en plus d'une étanchéité de IP66. Passons à un autre sujet, les bandes de charge très puissants et qui peuvent être classés dans les Fast Charging Battery et Super Fast Charging Battery. Ça commence avec de la puissance 30 kg et on peut atteindre même la puissance 180 kg. Les véhicules électriques ont une capacité de batterie plus importante et plus grande. Donc, on a besoin des bandes de charge qui peuvent délivrer une puissance très élevée. Donc, c'est en gros, elle a une solution pour tous les besoins industriels. Ils ont une efficacité de 96,5%. Il est dynamique et il utilise les protocoles de OCPP de 2.0. Le refroidissement et le surchauffe pendant la recharge est inévitable, donc il faut utiliser une solution de refroidissement très importante et très efficace. Donc, Synchro a développé son solution efficace avec l'air. Elle nous garantit aussi une pollution sonore très faible avec un bruit qui ne dépasse pas les 65 décibels. Pour les gens qui ont des supercars et des grandes bolides, et même au futur, qui vont installer des camions full électriques, comme le camion de Tesla ou les camions de Scania qui sont en train de
en cours de conception, on a besoin des superchargers ultra rapides qui peut délivrer une puissance de 480 kilowatts. Alors, Synchro a développé ce système très important et très sophistiqué. Parmi les données et les données techniques à découvrir à propos de cette borne de charge, il peut délivrer une puissance par entrée de 500 ampères pour les 480 kilos. Sinon, c'est 250 pour chaque borne. On peut programmer les bornes de charge de façon qu'ils être payantes selon le nombre de kilowatts servis ou selon notre choix. Donc, il peut être comme une solution commerciale efficace. Juste, il faut préparer des cartes RFID ou des cartes que vous choisissez et faire un système de paiement au cas où si on veut utiliser pour des buts commerciaux. Bien sûr, le power management est très important. Elle peut détecter les heures de pic ou les heures où le prix de l'électricité il est très élevé et réduire la puissance de sortie. Mais ce sont des choses qui se font sur mesure et selon la situation. Il est compatible avec tous les marques des véhicules électriques disponibles sur le marché. Il est compatible exactement avec 99,8 modèles disponibles sur le marché. Tous ces avantages sont connectés dans une seule application qui s'appelle iEnergy Charge, qui peut aussi en elle-même être connectée avec iSolar Cloud.